Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 19 juin. Et nous commençons notre semaine et bien sûr, on commence avec la parole de Dieu. Que la parole de Dieu puisse vraiment toujours nous accompagner. Et n'oublie pas de marquer like dans ton appareil et aussi de partager la lecture divine avec tes amis, dans tes groupes WhatsApp et même les gens de ta paroisse. D'accord? Et aujourd'hui, la première lecture, c'est 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 1. Et puisque nous sommes ses coopérateurs, nous vous exhortons encore à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Et il dit en effet, au moment favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Les voici maintenant le moment favorable. Les voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons à personne aucun sujet de scandale pour que les ministères ne soient pas décriés. Au contraire, nous nous recommandons en tout comme des ministres de Dieu, par une grande constance dans les tribulations, dans les détresses, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les fatigues, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la science, par la patience, par la patience, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sans feinte, par la parole, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, dans l'honneur et dans l'ignominie, dans la mauvaise et la bonne réputation, tenus pour imposteurs et pourtant véridiques, pour gens obscurs, nous pourtant si connus, pour gens qui vont mourir et nous voilà vivants, pour gens qu'on châtie, mais sans les mettre à mort, pour tristes, nous qui sommes toujours joyeux, pour pauvres, nous qui faisons tant de riches, pour gens qui n'ont rien, nous qui possédons tout. Alors, vous voyez ici le choc entre le christianisme et la culture païenne. Et aujourd'hui, nous vivons aussi dans un monde païen. Un monde qui ne veut pas accueillir Dieu, ne veut pas suivre les commandements de Dieu, qui veut être libre, faire ce qu'il veut. Et vivre tous les désordres, en fait. Mais Paul nous dit que nous sommes coopérateurs de Dieu. Nous sommes coopérateurs de Dieu. Ça veut dire que nous sommes en train de travailler avec notre Seigneur. Et nous dit que le Seigneur nous dit, les voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Pour nous, c'est le moment de grâce aujourd'hui. La grâce de Dieu, c'est pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour hier ni pour demain. La grâce nous est donnée pour le moment présent. Nous devons vivre bien le moment présent et accueillir la grâce qui nous est donnée aujourd'hui, en ce moment. Et l'Esprit Saint est là pour nous aider. L'Esprit Saint est là pour nous soutenir. L'Esprit Saint est là pour nous inspirer, pour nous parler. Voilà, nous avons toujours le secours de la présence du Seigneur. Et après, il va dire, c'est très beau, il dit ceci. Nous nous recommandons en tout comme des ministres de Dieu, coopérateurs de Dieu, ministres de Dieu, par une grande constance dans les tribulations. Oh, regardez, faites attention. Par une grande constance dans les tribulations, la constance, dans les détresses, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les fatigues, dans les veilles, dans les jeûnes. Alors, constance, la première chose, l'évangile d'aujourd'hui, la parole de Dieu, veut nous communiquer la constance. Et ici, il nous parle des situations difficiles. Nous devons demander, Esprit Saint, donne-moi la constance. Après, par la pureté, par la science, par la patience, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, dans l'honneur et l'ignominie,
dans la mauvaise et la bonne réputation. Voilà, le Seigneur veut nous aider à avancer dans notre vie par la constance et aussi par la pureté, par la science, par la patience, par la bonté. Et c'est la parole de Dieu et Dieu lui-même qui veut nous communiquer ces vertus. Mais c'est vrai aussi que les vertus sont à travailler en nous jour après jour. La vertu, on ne va pas conquérir la vertu comme ça. Elle ne tombe pas du ciel. Mais ce sont les situations de chaque jour qui vont nous faire travailler les vertus. Ça veut dire que s'il y a des choses qui m'agacent, je dois travailler la patience jour après jour, jour après jour. Et avec le temps qui passera et l'épreuve que nous avons vécue, le Seigneur nous donnera la patience. D'accord? Voilà un exemple pour dire que les vertus sont acquises par les situations de chaque jour où Dieu va nous travailler pour nous faire grandir dans une façon humaine et spirituelle. D'accord? Et après, c'est très beau parce qu'il va dire tenu pour imposteur et pourtant véridique. Pour gens obscurs, nous pourtant, c'est connu. Pour gens qui vont mourir, et nous voilà vivants. Pour gens qu'on châtie, mais sans le mettre à mort. Pour tristes, nous qui sommes toujours joyeux. Pour pauvres, nous qui faisons tant de riches. Pour gens qui n'ont rien, nous qui possédons tout. Cette parole, elle est magnifique. Et vraiment, il faut se pencher sur cette parole, l'écouter, la méditer, l'étudier, la travailler, la mettre en pratique. Vraiment, ici, il y a comme un chemin que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98, qui nous dit ceci. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révéler sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Mais ce salut de notre Dieu, il est manifesté dans la vie des chrétiens, dans la vie des personnes. Alors, ça veut dire les lointains de la terre, ça veut dire tous les peuples, ceux qui sont les plus loin de Dieu, les gens qui sont plus éloignés de Dieu, doivent voir le salut de Dieu à travers nous, les chrétiens. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à manifester la présence de Jésus qui est là en nous, en toutes circonstances. Et l'Esprit Saint, il est toujours là pour nous aider à chaque instant. La force ne vient pas de nous, la force vient d'en haut, vient de l'Esprit Saint. D'accord? Voilà, ces psaumes nous invitent au témoignage et en même temps à la confiance, car la grâce vient du Seigneur. Et que tous les gens puissent voir vraiment le salut de Dieu dans notre vie. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 5, à partir du verset 38. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, donne-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui même ton manteau. Te requiert-il pour une course d'un mille, fais-en 2 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Alors, ici, c'est le témoignage, voilà, dans la suite de ce que nous avons vu dans la première lecture aujourd'hui, qui nous dit, et moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. C'est maintenant, parce que la loi ancienne, c'était un peu comme la vengeance. Tu m'as fait telle chose, moi je te fais aussi. C'était l'œil pour l'œil, dent pour dent. C'était la loi de retaliation. Maintenant,
c'est ici, c'est la nouvelle loi. Ce n'est pas la loi ancienne, c'est maintenant la nouvelle loi avec Jésus-Christ, qui nous dit au contraire, si quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, donne-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès, prendre ta tunique, laisse-lui même ton manteau. Te requiert-il pour une course d'1 000, fais-en 2 avec lui. Ça, c'est vraiment un pas des géants dans l'ordre de l'amour envers ceux qui nous font du mal. Parce qu'ici, c'est l'amour envers les ennemis dont Jésus nous parle, de ceux qui nous persécutent, de ceux qui nous font du mal. Voilà. Mais là, il faut vraiment la force du Saint-Esprit en nous. Que ce soit vraiment le Christ à vivre et à aimer en nous, et pas nous-mêmes. Parce que de notre nature, peut-être, on va se révolter, on va vouloir se venger, on va faire des choses qui ne sont pas dignes d'un fils de Dieu. Et Jésus dit, à qui te demande, donne, à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Demandons cette grandeur de l'âme, cette grandeur du cœur pour nous tous. Nous avons besoin, vraiment, prions les uns pour les autres, pour demander la force de vivre ces passages de l'Évangile. D'accord? Alors, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Romuald, abbé. Vie de Saint Romuald par Saint Pierre d'Amiens. Romuald habita 3 ans sur les territoires de la ville de Parenzo. La première année, il bâtit un monastère et installa un abbé avec des frères. Pendant 2 ans, il demeura reclus. La bonté divine l'y éleva jusqu'à un haut sommet de perfection au point que, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il entrevit plusieurs événements futurs et pénétra des rayons de son intelligence beaucoup de mystères cachés de l'Ancien et du Nouveau Testament. En effet, une si haute contemplation de la divinité le ravissait souvent. Fondant en larmes, embrasé par une ardeur indicible d'amour divin, il s'écriait « Mon cher Jésus, mon doux miel, désir inexprimable, douceur des saints, délices des anges et autres paroles semblables. » C'est qu'il proclamait ainsi, sous la dictée du Saint-Esprit, par une sorte de vocalise. Nous sommes incapables de l'exprimer en langage humain. Chaque fois que ce saint homme s'est disposé à résider quelque part et commençait à aménager dans sa cellule un oratoire avec un autel, puis il condamnait sa porte pour vivre en reclus. Après avoir habité ainsi en bien des lieux, voyant que sa fin était imminente, il revint enfin au monastère qu'il avait construit à Val di Castro, là, pour attendre sans inquiétude sa fin toute proche, il se fit construire une cellule avec un oratoire pour y être reclus et garder le silence jusqu'à sa mort. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.